pinceau et dessiner avec une couleur de premier plan une forme grâce à cet outil, peu importe pour le moment quelle forme elle a. Donc cette forme là nous l'avons prise sur le calque ici, donc de premier plan en fait ici, hein, donc le calque là que nous avons là, et nous allons la transformer. Alors pour utiliser l'outil de transformation par cage, le raccourci clavier c'est majuscule G, ou bien nous avons ici l'outil donc transformation par cage. Nous allons le cliquer et le sélectionner, et nous allons sélectionner ici cette forme que nous avons dessinée pour lui appliquer une modification. Alors l'idée de cette transformation, c'est vraiment de pouvoir déformer à notre convenance cette sélection, et pour valider la sélection, nous allons revenir sur le premier point de départ de la cage de transformation. Nous cliquons ici, il calcule l'ensemble des points et des coefficients, et maintenant nous allons pouvoir, grâce aux poignées qui sont ici sur le côté, transformer la forme à notre convenance. Donc nous allons tirer par exemple sur une des premières poignées, GIMP va recalculer, nous allons pouvoir déformer à nouveau un autre point, une autre poignée, ce qui nous permet de déformer sans aucun souci la forme ici sélectionnée dans la cage. L'intérêt, c'est que sur une forme et un dessin un peu plus complexe, que nous allons voir tout de suite, nous pourrions avoir une déformation de la zone sélectionnée sans pour autant affecter le reste de l'image et des pixels qui sont en dehors de cette cage ici. Donc nous allons valider la transformation en appuyant sur la touche Entrée pour valider la transformation. Modification effectuée. Maintenant nous allons voir un objet, une forme, un dessin un peu plus complexe, notamment cette forme ici d'un œil avec ses reflets ici. Nous allons par exemple modifier le reflet qui est ici. Nous allons demander à GIMP de nous le modifier. Alors on va faire déjà un petit zoom dessus. Donc dans le zoom nous allons mettre au moins l'ajustage de l'image à la fenêtre pour le grossir un petit peu, et éventuellement avec la touche CTRL nous allons zoomer un petit peu sur cette zone ici. Nous allons reprendre majuscule G pour sélectionner l'outil de transformation par cage, et sur ce calque ici, nous allons sélectionner ici la zone de reflet qui nous intéresse. Par exemple, ici, nous allons choisir de transformer cette zone-là et fermer la sélection en cliquant la première poignée pour que GIMP puisse la recalculer. On va dézoomer un petit peu. Et maintenant, nous avons la possibilité de prendre, grâce à l'outil toujours, des poignées ici de notre objet et de appliquer une transformation de la forme. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant, parce que nous pouvons déformer à notre convenance la sélection sans pour autant venir affecter les contours et la zone à côté des pixels. Donc ça c'est vraiment très intéressant, dans le sens où on peut du coup faire vraiment une sélection ciblée de la modification et de la transformer à notre convenance. Et pour valider la transformation, nous faisons entrer. Voilà donc un peu pour cet outil de transformation par cage, donc que nous aurons l'occasion d'utiliser dans d'autres sessions de formation, dans d'autres chapitres. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.